Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier vraiment pour tous vos petits messages toujours si adorables, si gentils, si bienveillants, d'encouragement, de soutien, enfin bref. Merci, merci. J'ai vraiment de la chance d'avoir des bricolettes qui me suivent et qui sont aussi mignonnes. Il n'y a jamais, mais vraiment jamais, de commentaires désobligeants, bien au contraire, vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Voilà, donc avant d'oublier, et pour pas le faire tout à la fin, j'avais envie de le faire au début. Merci aussi pour tous vos compliments sur mon dernier junk. C'est vrai que la semaine dernière, c'était pas la grande forme. Ça reste fragile, hein, mais bon. En tout cas, j'ai réussi à aller au bout de cette couverture. Donc, comme vous dites, c'est déjà, comme disent certaines d'entre vous, c'est vrai que c'est déjà pas positif. Donc, il faut positiver, en tout cas, essayer ce qui est à positiver. Et donc, c'est reparti pour un nouveau junk avec la magnifique collection de chez Craft O'Clock. Je retrouve, on va dire, mes premiers amours. Il y a plein de collections que j'ai envie de travailler, mais c'est vrai que souvent j'aime beaucoup Craft O'Clock. Et Chantal m'a extrêmement gâtée puisqu'elle m'a offert cette collection, enfin même plus qu'une collection, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le petit bloc 15-15, enfin 15,2 x 15,2, qui propose plein de papiers de la collection. Donc ce sont les mêmes, que ça soit en 15 sur 15, en 20-20 ou en 30-30. Et dans le cadeau de Chantal, il y avait donc le 15-15 que j'avais jamais eu en main, mais qui est très chouette. Vous allez voir, qui permet plein de choses. Également le kit spécial Junk Journal, donc avec différentes feuilles. Il y en a encore là, avec des cartes, des tickets, des pochettes, des enveloppes. Alors ça, j'avais déjà eu en main, mais ça change à chaque fois. On n'a pas tout. Bon, il y a des éléments ressemblants. On a des onglets, on a des cartes, parfois une enveloppe, parfois des pochettes comme ça. Ça dépend. Voilà. Et c'est recto verso, sauf si même les pochettes. Il y en a quelques-uns qui sont pas recto verso, je crois. Voilà, ceux-là. Avec les choses vraiment à découper. Et le bloc 30-30. Donc dans le bloc 30-30, je l'avais présenté déjà en août, c'est pour ça que je passe un peu vite. Le bloc 30-30, donc j'ai utilisé là pour la signature que des feuilles du bloc 30-30. Donc 3. Mais j'ai encore là tous les tags, les pochettes, et il y a encore des pages. Il y aura de quoi, évidemment, avec une collection comme ça, je peux faire tout un junk. Là, je vais pas faire comme ça pour le dernier junk de l'année. Parce que autant cette collection, elle est magnifique pour un mois d'octobre, autant novembre, ça pourrait aller aussi. À voir, mais j'ai une autre idée. Donc, si je suis assez en forme, je vais essayer de la mettre en place. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Et puis, Noël, j'ai une autre collection Craft O'Clock. Je vais vous la présenter bientôt. Je l'ai achetée d'occasion sur Vinted. Autour de Noël, j'aimerais bien travailler un peu Noël, en fait, dans mon junk. Donc, du coup, il va y avoir trois signatures et 3 styles différents. Et c'est pas plus mal aussi, c'est bien. Et ça n'empêchera pas que je reprenne cette collection. Si je continue les junk journaux sur ce format, on en reparlera plus tard dans l'année. Je ne sais pas trop. Je vous demanderai aussi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, j'arrête de parler parce qu'il faut qu'on avance. Donc, je vais vous présenter la signature et on va faire aujourd'hui la première semaine, enfin le tuto de la première semaine de ce junk. J'ai pas encore travaillé, comme vous pouvez voir, la couverture. C'est juste magnifique, rien que comme ça. J'ai pas encore non plus coloré le papier. Donc octobre, il est entier. Je pense que je vais recouper un chouï ici. Là, on est limite, mais bon, ça va aller.
Ça rentre pile poil. Avec ce die, c'est vraiment le max qu'on puisse mettre. Je le trouvais vraiment superbe. Il se suffit presque à lui-même. Je vais peut-être faire un petit collage par là, on verra. Je ne sais pas si je ferai le tuto avec vous ou si je vous la montrerai entre deux vidéos. Au niveau des couleurs, c'est vrai que j'avais raté sur Vintage, sur Vinted, l'encre oxyde, Distress oxyde rusty quelque chose. Bon, mais j'ai le jaune, j'ai du marron, on va voir. J'ai pas de rose. J'essaye d'augmenter petit à petit ma collection de Distress oxyde pour en avoir un peu plus. Là, j'en ai acheté 2 neufs sur Vinted que j'attends. Mais c'est ni du rose ni du orangé. Donc, voilà. Donc, papier 30-30, donc recoupé. Donc, on a des bandes comme ceci qui restent. Ok. Et la dernière, ça doit être celle-là, mais vous voyez, j'ai découpé autre chose dedans. Ouais, ça, c'était le bout de ça. Donc après, il y a des pages 30-30 des fois qui vont plus ou moins. Donc bon, on fait le choix de perdre effectivement là, ça qui est magnifique hein, sur une page 30-30. Mais bon, là, je préférais le bas que le haut, bien évidemment. Et puis, bah, ça fait une très belle carte ou pochette ou ce qu'on veut. Donc, il y a des pages plus faciles à couper, on va dire, que d'autres. Donc là, on a la forêt. Je trouvais ça superbe. J'avais envie qu'il y ait la forêt. Donc, comme d'habitude, hein, au niveau de la présentation. Sur le mois de septembre, on a 5 semaines. Sur le mois de septembre. Sur le mois d'octobre, on a 5 semaines. Donc, tout est prêt là, hein, au niveau des pages. Donc, aujourd'hui, on va faire cette page. Ensuite, là, j'ai pris cette page-ci. Donc, en petit, je vais vous montrer. Voilà, ça donne ça. Donc là, c'était pas évident parce que ce feuillage était très beau aussi. Mais du coup, là, on n'a que la fin. Mais j'ai envie de dire, une fois que c'est coupé avec les papiers Craftoclock, on oublie vite comment c'était. Et c'est faisable, quoi. Bon, sauf évidemment, là, on en a avec des personnages. Finalement, c'est pas ceux-là que j'ai sélectionné. Celui-là, j'ai longuement hésité. Pour la page de couverture, celui-là en 30-30, mais voilà, ça coupait vraiment la forêt en haut. Et c'était très gris. J'avais envie d'un peu plus de chaleur. Donc ça, c'est magnifique. Pas très simple à décorer, ceci dit, parce que le papier est tellement beau qu'on n'a plus beaucoup de place. Donc peut-être je vais viser en haut ou quelque chose qui s'ouvre. On va voir. Donc là, la semaine. Ensuite, j'ai pris l'oiseau. Bon, bah voilà. Hein. Chantal, tu ne seras pas surprise. J'adore les oiseaux. Pour le milieu, on verra si je rajoute autre chose. Quelque chose avec une fenêtre, j'aimerais bien. Mais bon, est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Parce que comme il y a quand même 5 semaines, il faut se donner le temps. Un fond de papier musique que j'aime beaucoup. Facile pour le coup, celui-là. Rien d'exceptionnel au niveau des semaines. Hein. Alors là, il faut que je colle. Vous voyez comment c'est monté? Ça permet de faire 3 semaines en fait. Donc sur celui du milieu, je couds là une feuille de bullette. Ensuite, là, ça va être collé légèrement. Un peu de tacky glue. Et du coup, ça permet là d'avoir tenu et dans la signature et de faire 2 semaines. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Donc là, on a celui qu'on a vu tout à l'heure. Bah, celui-là, il est très neutre. Et il a juste en haut et en bas ce qu'il faut. Donc là, on a plein de place pour décorer. Ensuite, celui-là, il est facile aussi. Donc, il n'y a qu'une semaine, on va dire, qui va être... alors, cette enveloppe, je l'ai sortie. Elle est un peu grungy, abîmée. Hein. Mais bon, elle est bien dans les tons. Donc, je l'ai laissée sortie pour voir. Peut-être je vais l'utiliser, peut-être pas. Donc, la forêt de nouveau. Et là, avec des taches. Ok, les bricolettes. Et donc, on va faire cette première semaine le tuto donc avec la société Globleland. Puisque, comme vous le savez, j'ai un partenariat avec Globleland depuis déjà un moment. Vous aurez tous les liens
en barre d'infos avec le code promo cousu10 qui vous donne 10%. Et pour cette page, j'ai choisi d'utiliser le die que j'ai reçu. Alors, je le sors. Donc, c'est ce die-ci qui permet normalement de faire des petites cartes pour pochette carte cadeau. Donc, on a pas mal d'éléments. Je l'avais présenté. Voilà, qui permettent... Chantal avait mis d'ailleurs en commentaire que ça laissait plein d'opportunités. Et effectivement, donc là, je m'en suis pas servi, mais on a des petits die comme ça qui permettent de faire juste une encoche pour glisser une carte. On a une pochette comme ceci. On a des tags. Voilà. Et on a aussi deux petits renforceurs que j'ai utilisés. Voilà, je sais que vous êtes nombreuses à chercher souvent les petits renforceurs comme ça. Donc, dans ce kit de die, il y en a. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé... Oups, j'ai longuement hésité. J'aimais beaucoup ce petit biscuit, mais je vais m'en servir un autre jour. Donc j'ai utilisé les deux cartes, les deux intérieurs, les deux tags. J'ai pris la petite étiquette en long, style bannière. Enfin, en tout cas, je l'ai coupée. On va voir si on l'utilise. Et plusieurs petits renforceurs. Voilà. Donc ça, je les mets sur le côté. S'il vous intéresse, je crois qu'il y en a encore en stock pour une fois. Il n'y a pas tout qui a disparu. Peut-être les gens ont vu que le côté carte cadeau. Bon, là, je les ai rangés comme ça parce que sinon, c'est impossible de tout mettre sur plaque aimantée. Déjà, ça coûte un peu de sous et puis il en faudrait beaucoup. Ça prend trop de place. Voilà. Donc, les découpes. Alors, j'ai pris des papiers de la collection, bien sûr. Comme toujours, quand je commence une signature, j'essaye de regarder un petit peu dans mes tiroirs, dans mes placards, ce que j'ai. Donc, j'ai sélectionné des choses. Alors, ce cordon, par exemple, il va hyper bien avec. Un papier très, très ancien de chez Casey Art, recto verso, qui était d'ailleurs un peu abîmé. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est une grande feuille 30-30. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est rose et blanc d'un côté. On est vraiment dans le ton de la collection. Et très graphique de l'autre côté. C'était des soldes. Hein. Donc, Casey Art, Chuck, je pense que c'est le nom du papier. Donc, j'ai utilisé ce papier. J'ai sorti ça aussi qu'on utilisera peut-être plus tard, qui est donc de chez Tracy Fox Creative. On verra, ça peut. Après, j'ai vraiment de quoi faire avec la collection aussi. Et puis des cartes stock qui peuvent aller. Et également, j'ai ça depuis des années. C'est assez rigolo, ça coûtait méga cher hein, à l'époque. 6 € la feuille. Magic Mesh. Donc, je sais pas, ça pourrait être chouette. Vanilla Ice Cream pour la couleur. Je pense que c'est autocollant. Bon, après, il y a d'autres façons de faire ça. Mais bon, je l'ai. Il n'est pas blanc. Donc, pourquoi pas. Pardon, j'ai dû vous mettre un coup dans la caméra. Voilà, j'ai sorti d'autres choses, mais ça fait assez de blabla. Maintenant, on veut bricoler. J'enlève ça. Donc, au niveau des découpes, ce que ça donne. En fait, ça faisait beaucoup ton sur ton si je prenais que les papiers de la collection. Donc, j'ai hésité avec un fond uni, un cardstock uni. Et puis, finalement, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, il est vraiment dans les tons, d'utiliser ce papier. Alors, je sais plus, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'aurais pu mettre les deux mêmes découpes. Là, c'était l'occasion de voir un peu ce que ça donnait au niveau de l'assemblage. Ensuite, vraiment génial pour ça parce que du coup, on a des papiers moins grands.
Donc ça permet de faire des découpes dans les feuilles du bloc 15-15. Alors, ouais, j'ai dû les laisser à côté. Je pense que j'ai pris la même feuille. Non, j'en ai pris 2. Voilà, des feuilles comme ça. Donc, c'est super parce que on prend... Là, par exemple, c'était mes cartes. On va prendre la première qui vient. On va prendre celle-là, par exemple. Donc, ça permet de prendre sa feuille et de se dire, bon, voilà ce que ça donnerait. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça, c'était très bien. J'ai hésité. Et ça permet de bien utiliser les papiers. Donc, ça, évidemment, c'est pas perdu, hein. Ça va servir, bien évidemment. Donc, j'étais super contente du choix de Chantal avec le 15-15. En plus, on en a plusieurs de chaque. Il y en a 3 de chaque. Donc, on a moins de scrupules à faire des découpes. La deuxième carte, donc c'est l'inverse. Donc, non, il y a un sens. Parce que, vous allez comprendre après pourquoi. Parce qu'il me semblait que c'était ça là-haut. Donc, en fait, il y a une forme. Si je mets ça avec ça, c'est pas moche non plus. Mais du coup, j'ai suivi les bonnes formes. Donc là, on a ça qui va là. Avec l'oiseau sur le côté droit. Et là, on a ça. Avec une place ici. Donc là, la petite découpe dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais la mettre. Quelques renforceurs qui sont ici. Et là, il va y avoir ce petit tag pour là-haut. Et ce petit tag pour celui-là. Le premier travail, je vais ancrer. Je vais peut-être pas tout faire en caméra. On va voir. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a du noir. Hein. Peut-être je pourrais prendre la Grande Expresso aujourd'hui. Un peu plus foncé. J'hésite. Je vais faire autour de la page déjà pour voir ce que ça donne. Si c'est trop foncé, je prendrai... ça c'est Walnut Stain. Je prendrai un peu plus clair. Peut-être Walnut Stain. J'aime beaucoup Craft O'Clock. C'est vrai que j'aimerais bien réussir aussi à utiliser Stamperia. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de signature Stamperia. Mais bon, ça viendra, hein. C'est pas mal. Je vais faire les 2 cartes. Un carte tag plutôt. Alors c'est fou comme des fois certains papiers, c'est exactement les mêmes teintes. Bon, j'ai essayé d'aller droit, mais là j'ai pas tout à fait assez droit. Ancrer, ça permet de masquer un petit peu ce genre de défaut. Ça a dû bouger dans la machine quand c'est passé. Ça tombait bien parce que comme il a des petites marques que je viens mettre quelque chose dessus. Donc en fait on va faire 2 sortes de flip out avec ces petits tags pas haut. Voilà. Est-ce que je continue tout pareil ou un peu plus clair? On va peut-être mettre Vintage Photo pour les cartes de devant. Le côté un peu rosé de tie-dye pourrait être
pas mal, mais je pense que ça va être trop clair. Celle-ci, elle est en bas. Le montage est vraiment pas sorcier, une fois qu'on a l'idée. Voilà. Déjà, ça ressort un petit peu plus. On va faire pareil. Bon, bah, du coup, vous aurez eu toute la partie ancrage. Mais comme ça me permet de vous expliquer en même temps. Et le dernier, donc j'ai essayé de viser des endroits du papier où il y avait bien le côté rouillé, là, comme ça, que j'aime bien. Là, je sais pas si je vais mettre un renforceur ici. Alors, je pense que je vais... L'idée, c'est de fabriquer, enfin, de faire le mécanisme du flip avec le tag. Donc, je vais regarder où je vais me mettre. Je vais pas trop manger, enfin, le moins possible, on va dire. Donc, là, ça veut dire que le pli, il va être par là. Ok, donc pas obligé, je vais prendre ma petite scoreboard pour faire ça, puisque je l'ai pas loin. Voilà. Du coup, il faut que j'ancre aussi cette partie, parce qu'elle va être visible. Là, d'où l'intérêt d'avoir des papiers recto verso. Donc là, ça va venir comme ça. Celui-là, il est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Donc, alors, je me mets du coup sur la ligne là du tag. Vous pouvez faire tout à fait ça avec, même si vous n'avez pas de machine de découpe et pas de... Vous pouvez faire des tags un peu rectangulaires comme ça. Si vous aimez cette forme-là, vous pouvez tout à fait prendre une punch circulaire, comme si vous faisiez des tickets. Bon, là, on est sur l'envers de la découpe, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus très gênant. Voilà. Ça va venir comme ça. Alors, ce que j'ai pas vraiment décidé encore, j'avais des timbres. Donc, est-ce que j'ai... je sais pas, parce que ça va vite faire trop, je pense. Et je suis pas sûre d'avoir des rosés ou des cuivrés ou des couleurs qui vont correspondre. C'est très ton sur ton.
c'est pas un rouge franc, mais c'est quand même rouge. Ça, c'est sympa. Peut-être pour mettre un timbre quelque part. Ça donne un peu de relief, quoi, parce que je vais prendre un petit peu des éléments, je pense, du bloc... du bloc spécial Junk Journal. Faut que je fasse comme Margaret, hein, que je les range par couleur. Hein. Ce serait bien. Parce que c'est pas évident. Là, je les ai tous mis là, mais... Bah, ça, c'est la même souris, mais dans une autre position. Ça doit être une Austria. Ils sont trop mignons, mais je trouve que c'est dommage de les utiliser là. Ça, c'est une sorte de machine à écrire. C'est russe, on dirait. Ça, c'était le même que tout à l'heure, je crois bien. Ça, le fond blanc tranche peut-être un peu plus. Ça va peut-être être pas mal. J'en ai trouvé deux. Et c'est le même, mais Netherlands. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va pas chercher pendant des lustres. C'est pas mal déjà. Quand même laisser ceux-là sortis. Non. Voilà. Donc ensuite, on va regarder ensemble. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, j'aimais beaucoup les tickets, là. Ça me plaît bien. C'est mon amour des tickets, hein. Ça, c'est sympa. Mais c'est peut-être un peu grand. Celui-là, je le trouve magnifique. Et ça va peut-être faire un peu grand. Hein. Non. Parce que ça va faire trop grand. Et ces tickets-là, je pense que c'est plus facile. Allez, on va partir sur ces deux tickets. Je vais faire une pause, les bricolettes, pour pas vous embêter avec mon découpage. Je vais regarder s'il y a 2-3 petits éléments éventuels qui pourraient aller avec. Et puis, on se retrouve de suite. Alors voilà, la magie, une petite pause et hop, tout est prêt, ou presque. Non, tout n'est pas prêt, mais tout est en place. Donc j'ai découpé les petits tickets, je les ai ancrés, je vous ai épargné ça. J'ai fait un petit collage là, vous voyez les deux pareils. Donc j'ai pris un sachet de thé que j'avais laissé sorti parce qu'il a du jaune. C'est une tisane qui avait du cumin ou du curry, je me souviens plus dedans. Donc en fait, quand on laisse sécher, ça fait une jolie couleur de teinture naturelle. Donc là, c'est sympa, ça met un petit peu de lumière. Et puis, j'avais fait des petits boutons il y a déjà de ça un moment.
avec des boutons qui étaient devenus tout poisseux. J'en ai déjà parlé, donc il y a plusieurs sortes. J'en ai mis comme ça 2 là avec des écritures super vintagées. Voilà, ça me plaît bien comme ça. J'ai mis, donc ça c'est les quand je teins des tissus, des fois il y a les fils là qui s'en vont, et en fait voilà, sur les tissus anciens comme ça là, quand il y a les grands fils qui s'en vont, je les garde parce que je trouve ça superbe. Et puis pour le moment c'est tout. Donc on va déjà coller tout ça, on va en faire un ensemble. On va peut-être faire celui du bas, ce sera juste plus pratique pour vous montrer l'ordre, plus pour les bricolettes qui débutent, qui ne verraient pas trop comment s'y prendre pour faire ce type de collage. En soi, il n'y a rien de sorcier, il faut juste faire les choses dans l'ordre. Voilà, ni plus ni moins. Donc, le petit renforceur, c'est pas le plus difficile. Du coup, il n'y a pas de colle ici. J'ai rechargé ma colle. Donc ça sera après. Tout sera après. Là, il n'y a pas de... Il faut d'abord que je colle la carte. Donc, si on voulait, ça serait possible de faire une pochette ici. Hein. Moi, j'ai pas décidé, mais... Pardon. Petit filet de colle partout. J'ai volontairement choisi les dessins, enfin, les motifs là, de Magnolia. Bon, c'est plus une fleur de printemps que d'automne, mais bon, tant pis. Hein. Pour qu'elle soit sur le côté gauche. Et que là, on ne soit pas embêté pour coller la petite patte. Voilà. Est-ce que là, j'ancre un peu? Non, j'ai pas envie. J'arrive pas trop mes guillards postales. C'est peut-être une composteuse ou Porto. Ah bah non, c'est pas Posta. C'est pas postal. 20 francs, Porto, il y a écrit. En rouge. Donc là, on va mettre ça et ça va comment? Là, je vais pas m'embêter. Hein. Ça va se coller tout ensemble après. Je vais juste le maintenir. Je mets le ticket. C'est vrai que c'est super pratique hein, d'avoir une collection comme ça. Tout est assorti. Le tout, c'est de savoir mettre quoi avec quoi. Là, je vais mettre un petit coup d'agrafe. J'aurais pu la sortir, je ne l'ai pas fait. Ah, ne me dites pas qu'il n'y a plus d'agrafe. Eh bien si, bah repose les bricolettes le temps que je recharge. Voilà, j'ai rechargé. J'ai eu du mal à les retrouver, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en rachète. Le souci du détail, on pourrait rajouter encore un petit fil rose pour faire encore plus chic. Donc là, je vais faire une pochette. Donc je vais mettre de la colle ici, ici
et ici. Donc là, on essaye d'aller droit. Ça a l'air. J'aime bien utiliser ma petite règle de chez One Day Saving pour faire ça. C'est vrai que j'ai tendance à prendre ma règle, mais ça brille. Mais je pense pas assez, bah voilà, parce que d'abord c'est pas assez accessible. Parce que j'ai ça aussi, bon ça fait un peu doublon en fait, hein. Mais c'est bien aussi ça. Je vais la mettre un peu plus accessible. Parce que en même temps ça fait doublon mais elle est carrée, donc c'est un peu plus facile. Ça prend un peu moins de place. Donc là j'ai fait une pochette parce que j'ai ressorti ma petite carte. Je pense que ça va être trop mimes. Bah oui. Je fais la deuxième. On est à combien de temps là? 36 minutes. Je fais la deuxième hors caméra ou... Bon allez, on va le faire ensemble. C'est un peu beaucoup là. Bah, dites-moi si vous avez ce die aussi, si vous avez flashé dessus, ou si ça vous donne envie aussi de l'acheter. Je pense qu'il y a plein de façons de l'utiliser ce die. C'est vrai qu'il y a des suggestions hein, sur les sites, mais faut pas hésiter à s'en détacher. Laisser aller sa créativité. Et là, c'est mon papier qui est pas droit. Je pense que j'aurais plus... Est-ce que ça va se voir une fois tout posé? Non, pas forcément. Et peut-être que j'aurais intérêt quand même à recouper un petit peu là. Légèrement. Donc là, c'était par là, je crois. Le petit ticket. C'est chouette là d'aborder une nouvelle collection. Ça fait plaisir. Alors j'aurai une petite agrafe qui va m'embêter pour écrire, parce que ça va être donc mes deux cartes de journaling, mais enfin, je devrais m'en sortir quand même. C'est quand même mieux de mettre dans le sens de l'écriture. Ça colle un peu débordé là. Peut-être un jour je vais finir par acheter la fameuse Hard Glitter qui coûte un bras mais qui ne fait aucune marque. Qu'est-ce que vous utilisez vous les bricolettes comme colle?
Vous aussi, est-ce que vous avez la Art Glitter comme beaucoup? Bon, je déborde pas à chaque fois, mais enfin, ça arrive. Voilà, donc là, je vais pas faire une pochette, hein, c'est un peu plus petit. Je vais coller partout. Je trouvais ça rigolo, j'avais mon petit truc qui était découpé. Donc le premier est calé, c'est un peu plus facile pour caler le deuxième. Ah, je trouve ça trop mignon. Je voulais regarder si j'avais une marge, mais je suis pas sûre. J'ai pas fait ma... Mais si, ça va déborder. J'ai une petite marge, vous voyez, ce que je parle de marge, c'est là. Parce que j'ai une découpe de fleurs que j'avais fait pour autre chose, qui est là. Et je trouve que ça pourrait être pas mal. Et ça déborde un peu beaucoup. Là, ça irait. Ça peut être sympa. Alors, je vais faire une marque. Je vais mettre de la colle juste ici. Ça va peut-être faire moche le dos. Ça aussi, il fallait pas trop que ça déborde parce que c'est jaune. Il n'y aura que là. Ça va aller. Et puis on va peut-être mettre un peu doré. Ah bah ça, orangé là. Alors un gros ou un petit? Ouais, quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Alors voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Et là, on va faire un petit trou. Ben, on s'en débrouillera, hein. Après, c'est sur le haut. Et c'est plutôt la partie haute que j'ai prévu de décorer. Donc, eh bien, ça peut-être, ça va me guider le choix de ce que ça donnera. Voilà. Ça prend un peu d'épaisseur, mais bon. J'espère que ça va pas abîmer la petite carte. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de... Parce que en dessous, on pourrait décorer un petit peu. Peut-être un petit... Là, on a ça. Après, c'est pas une obligation non plus. Est-ce que là, on a quelque chose qui pourrait... La collection que j'ai utilisée là dernièrement, hein. Et on est quand même dans les tons, vous voyez, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal.
Mais est-ce que ça amène quelque chose? Peut-être quelque chose en débordant comme ça, oui, éventuellement. Il y a quelque chose dans ce ton-là. Je suis en train de réfléchir. Où est-ce que j'ai mis toutes mes étiquettes? Pas de cette collection-là, mais de l'autre. D'une autre que j'avais. Qui peut-être irait aussi bien. C'est pas mal. Bon, ceci dit, ça c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Je m'embête pas, je pars sur ça. Delivery not included. Comme ça? C'est bien comme ça? C'est pas mal. Faut que je cherche l'ancienne collection en fait. Celle qui était neutre. Qu'est-ce que j'en ai mis? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est toujours comme ça. Je range, je range, je range. Je ne sais plus. Voilà. C'est à celle-là que je pense, mais je ne sais pas exactement si c'est... Si là j'ai tout. Bon, ceci dit, allez, ça va bien ce que j'ai trouvé. Celle-là, je vais la laisser sortie. Effectivement, maintenant, j'ai retrouvé où elle était. Enfin, en partie. Parce que j'étais bien dans le timing. Quand même, vous présenter la signature plus le tuto. 47 minutes. C'est pas que je me presse, mais bon. Moi, j'ai du mal à regarder des longues vidéos, des fois. Non, on va peut-être pas dépasser. Ok. Ça, je trouve c'est un peu épais. Ça va peut-être changer cette affaire. Il y aura peut-être une petite surprise la prochaine fois. Enfin, sur la photo, ou quoi que ça se voit pas trop. Mais... ça a débordé, je sais plus. Bon, ça met en volume en fait, hein, de mettre les petites étiquettes, je trouve, derrière. Je trouve que ça ramène quelque chose. Bien, écoutez, c'est pas mal pour moi. Hein. Nous sommes lundi 30 septembre. Et j'ai fait la page de la première semaine. Je vais pouvoir, je pense, me concentrer sur la page de garde. Et du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups mon tuto de semaine. Et j'ai habilement utilisé, je trouve, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que c'était une jolie façon d'utiliser les die. Donc on a largement de quoi écrire. Le papier est assez clair, ça fait même des lignes dans ce sens-là. Là, peut-être ça pourrait être sympa, une petite étiquette encore. Un petit sticker qui traîne.
Et visualiser mieux. Bon, je pense que je vais chercher une petite étiquette pour mettre là dans le coin. En plus, vous aurez la petite surprise à la photo. Et là, je vais réfléchir. Je sais pas, ça, je trouve pas ça très heureux. J'ai fait un trou, mais bon, tant pis. Je dois pouvoir trouver une idée et mettre autre chose à la place. Je vais vous rapprocher ça de plus près pour que vous puissiez noter les petits détails si vous le souhaitez. Désolée, hein, c'est déjà l'automne. La lumière est vraiment pas terrible. C'est pas totalement les bonnes couleurs. Là, ça tire plus jaune alors que c'est ocre en réalité. Bon, écoute Chantal, j'espère que tu es contente déjà de la signature et puis de cette première semaine. Ça doit être rigolo pour toi ouais, de m'avoir offert le kit et puis de voir maintenant des choses se réaliser. C'est vrai que ça peut être sympa pour toi, j'imagine en tout cas, te connaissant. Je vous fais des gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite. Je sais pas quelle vidéo et quand, mais enfin en général j'essaye. Je vais vous dire à jeudi. Je pense que ça sera jeudi. Bisous bisous. Je vous embrasse. À bientôt.